Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je fais ma première vidéo de présentation cross stitch sur donc le point de croix qui est donc en imprimé. Je l'ai reçu en 2 semaines, commandé. Pour ceux qui souhaitent savoir où je commande, par quel vendeur et fournisseur, vous pouvez m'envoyer un message, je répondrai avec plaisir. Donc j'ai fait en personnalisé donc cette personne-là, ce personnage. Donc voilà, la toile, c'est une 58 sur 68. Donc ce vendeur, quand vous prenez un 50 par 60, il rajoute donc les bords de là, là. Donc comme ça vous donne une toile vraiment au complet, l'image 50 par 60. Donc vous avez le plan juste ici, donc qui est en papier glacé. Donc les symboles sont très très bien imprimés. Voilà, c'est un 41 couleurs. Donc voilà, c'est en petit livret, c'est pas des feuilles qui se plient dans tous les sens. Donc vous avez également à la fin le détail, donc pour savoir si c'est un 11 CT, 14 CT. Donc 11 CT c'est 3 brins, 14 CT c'est 14. C'est 2 pardon. 14 CT c'est 2 brins. Là c'est un 11 CT donc 3 brins. Le fonctionnement donc sur les chevets pour pouvoir bien ranger. On les reçoit pas directement sur les chevets. On a la petite feuille de route aussi pour savoir combien on a de fils. Donc à vérifier bien sûr. Là quand on regarde bien, j'ai la plupart du temps toujours un paquet en plus. Voilà. Là j'en ai 2 au lieu d'un, 4 au lieu de 3, 6 au lieu de 4. Donc, franchement c'est vraiment bien fourni. 7 au lieu de 5. Donc là j'en ai moins 1. Il y a des petits manques on va dire. Mais voilà, quand il y en a juste un petit en moins, on se dit que normalement on doit pouvoir compléter avec d'autres couleurs ou autres. Donc on reçoit les fils en paquet, comme ceci. Donc on a aussi des tresses. Ça c'est pour la couleur le blanc. Le numéro 40. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai commencé à le faire il y a 3 semaines à peu près. Donc je le fais vraiment que de temps en temps, pas tous les jours. Je peux pas faire tous les jours. Donc on reçoit un paquet comme ceci. Et puis après on le range. Donc bien correspondant avec les numéros. Donc il y a vraiment de très très belles couleurs. Elles sont vraiment magnifiques. Hop, comme ça. Comme on a dit, un 41 couleurs. Donc vu que j'avais beaucoup de blanc en numéro 40, j'ai pas mis, je les ai pas rangés là. Je les ai pas rangés là, en fait, je les ai rangés aux extrémités. Comme ça, j'en ai déjà 2 à chaque fois. Voilà, quand j'ai beaucoup de numéros, au lieu de les recharger, ça passe vite. Donc du coup, j'ai pas, voilà, 64 couleurs, c'est assez rare quand même. Donc je prends des numéros qui sont pas utilisés. Comme ça me permet d'avoir plus, voilà, plus de fils, de près. Ça, c'était grande tresse. Hop, pour les couleurs. Donc, le voici. Donc, on avait dit en 50 par 60. Oups. Voilà, donc j'ai fait tout le contour en blanc. Pratiquement, j'ai pas totalement terminé. Il me reste juste cette petite partie-là à faire. Donc, comme ceci, ça danse vraiment bien. Les symboles sont très très clairs. Il n'y a pas de mélange au niveau de la DMC. Non, c'est vraiment agréable à faire. Il n'y a pas trop de confetti sur celui-ci. Il y a beaucoup des gros blocs, comme on a ici. Voilà. Des grosses parties à faire. Juste un peu au niveau du visage, je pense. Mais sinon, voilà, il se fait assez bien. Assez bien, et comme je dis, là, les symboles, ils sont très très clairs.
Sur le premier que j'avais commandé sur ce vendeur-là, les symboles n'étaient pas aussi bien distincts. Voilà, il y avait des mélanges de symboles qui étaient visibles. Donc il s'est repris et il a un peu à arranger. Parce que bon, on n'y arrive pas. Au bout d'un moment, on perd un peu le... Bah, de toute façon, on a toujours la feuille comme ça, là, où vraiment on a un doute ou quoi que ce soit. On peut vite se rapprocher à ça et puis voir vraiment le symbole qui correspond. Des fois, c'est pas facile à voir quand il y a plusieurs fils qui passent. Donc voilà, c'est pas... Voilà, je suis sûre que vous connaissez le vendeur. Hop. Voilà, on peut éventuellement faire un point ensemble. Enfin, non, c'est parce que j'ai déjà fait... Ah non, j'ai là aussi. J'ai déjà fait une première partie. Ça, on le fera sur une prochaine vidéo avec une autre couleur. Parce que j'ai déjà fait... Moi, j'aime bien quand il y a des grosses parties comme ça. Je fais ma première croix. En fait. Je fais déjà... Hop, toute une partie du même. Bah, comme ça, au moins, ça me permet de ne pas me tromper de sens aussi. Parce que ce que j'aime pas, c'est quand tu pars de gauche à droite et puis d'un seul coup, hop, tu changes de sens. Tu tournes ton canevas et puis tu changes le sens. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois et j'aime pas du tout. Donc du coup, je fais tout d'un bloc. Comme ça, je sais dans quel sens je vais. Et après, j'arrive bien à retrouver ma croix parce que je sais dans quel sens l'autre croix doit aller. Donc voilà, sinon je fais des allers-retours directement. Et là, ouais, il me reste une petite partie ici et puis une petite partie là. Donc de ma deuxième croix à faire. Donc voilà, donc c'était celui-ci. En arrière, ouais, j'arrive... on fait assez bien. Ça donne comme ça au niveau de l'arrière. C'est ça qui est bien dans les grandes parties, c'est qu'il n'y a pas de croisement. Tu n'as pas tendance à vouloir aller dans le point d'à côté. S'il y en a un là, dire ah j'en ai un ici, bah, brut, je vais sauter juste ici, j'ai le même ici, donc ça fait un grand écart. Mais bon, je fais ça dans mon ancien, je vais éviter pour celui-ci de faire des grands espaces. Ça sert à rien, autant arrêter le fil et puis reprendre juste à côté. Là, j'ai trouvé une bonne technique pour faire sans nœuds. Je pense que j'ai vu ça dans une collègue qui diffuse aussi sur YouTube. Donc voilà, on passe en dessous, on récupère 2-3 points et puis comme ça on fait pas de nœud. J'arrive pas à faire encore... j'en ai vu qu'il y en a qui font comme ça, là, qui passent à l'intérieur, qui repiquent sur la maille. J'arrive pas. J'ai essayé, j'arrive pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent pas non plus. Donc c'est une bonne technique. Sans nœud, on passe juste en dessous et voilà. Ça va pas bouger. Ça bouge pas de toute façon. Si on tire pas sur le fil, ça va pas sortir. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vous laisse avec ceci. Je reviendrai donc pour vous faire voir un commencement, un petit commencement de carré sur une jolie couleur. Pas du blanc, là, on verra pour du bleu peut-être. J'ai un beau bleu clair. Et voici donc pour mon premier beau tableau. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous invite donc à me suivre, à mettre la petite cloche pour pas louper d'autres diffusions. Et un petit pouce bleu, des commentaires si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et passez une agréable journée, soirée, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.